Bonjour à tous, c'est Romain pour Fun Android et aujourd'hui on parle des nouveaux iPhone 2018. C'est parti! Et voilà, on se retrouve ici pour parler maintenant des nouveaux iPhones. Les nouveaux iPhones seront présentés en septembre 2018, mais en attendant il y a beaucoup de rumeurs qui ont circulé et je vous propose donc de faire un point sur les dernières rumeurs et sur ce qui pourrait bien ressembler aux 3 nouveaux iPhones de l'année 2018, puisque oui, il y aura 3 nouveaux smartphones cette année chez Apple. Alors en 2017, Apple a un petit peu révolutionné toute sa gamme de smartphones en lançant l'iPhone 10 et l'iPhone 10 signe un tournant par rapport au design de l'iPhone 6, 7, 8. L'iPhone 10 a marqué un tournant sur le design et va certainement signer le design des prochains iPhones sur 2 ou 3 ans et ceux de 2018 vont donc logiquement en profiter. Il y a donc 3 iPhones, mais au fait, comment ils vont s'appeler ces 3 iPhones? Eh bien nos confrères des numériques ont de sources sûres découvert les 3 noms des prochains iPhone 2018. Ce sera l'iPhone 9 qui sera le successeur donc de l'iPhone 8, l'iPhone 10S et l'iPhone 10S Plus qui sera une version plus grande de l'iPhone 10S. Et on commence par l'iPhone 10S. Alors l'iPhone 10S, eh bien ce sera l'évolution de l'iPhone 10. Ce 10S, eh bien il ne va pas beaucoup changer de l'iPhone 10 puisqu'il va simplement avoir des petites évolutions comme c'est l'habitude chez Apple depuis maintenant quelques années. C'est d'ailleurs l'habitude aussi chez les autres constructeurs. Plus récemment, le Galaxy Note 9 par exemple nous a montré que c'était une simple évolution du Galaxy Note 8. Donc sans surprise, l'iPhone 10S va beaucoup ressembler à l'iPhone 10. On aura donc toujours le même design avec des bordures un tout petit peu plus fines. On aura également le même écran, un écran de 5,1 pouces avec une technologie OLED. Ça a été intégré pour la première fois sur l'iPhone 10 en 2017. Et pour le reste, eh bien, Apple va apporter quelques petites améliorations. La première, ce sera bien sûr sous le capot au niveau de la puissance, puisqu'on va avoir une puce a priori A12 qui va remplacer la puce A11 de l'iPhone 10. Cette puce A12 sera accompagnée a priori de 4 Go de RAM, alors que sur l'iPhone 10, on était sur 3 Go de RAM. Parmi les autres nouveautés de cet iPhone 10S, eh bien, il y aura le fameux Face ID. Alors, s'il y a des rumeurs qui sont sorties sur un potentiel lecteur d'empreintes placé sous l'écran, on n'y croit pas vraiment, parce que ce lecteur d'empreintes viendrait faire doublon avec Face ID et Apple a énormément communiqué sur sa technologie de reconnaissance faciale l'année dernière avec son iPhone 10. Donc a priori, la firme de Cupertino va plutôt miser sur Face ID, sur une deuxième génération. D'ailleurs, l'iPhone 10S devrait intégrer cette deuxième génération de Face ID. Elle serait plus rapide, plus efficace dans la nuit par exemple, mais également plus sécurisée. Et parmi les autres nouveautés, on trouvera également pour la première fois sur un iPhone 2 slots pour la carte SIM. C'est une rumeur qui est un petit peu coup-ci coup-ça. On n'est pas trop sûr, mais a priori Apple devrait franchir le pas et les opérateurs devraient beaucoup apprécier la chose. Alors pour la partie photo, il n'y aurait pas énormément de changements, on serait toujours sur un double capteur photo, mais Apple apporterait certainement des améliorations puisque l'iPhone 10 a rapidement été dépassé par ses concurrents et c'est assez rare chez Apple. Habituellement, les iPhones sont plutôt de très bons smartphones pour la photo. L'iPhone 10 est également un très bon smartphone pour la photo, mais ce n'est pas le meilleur. Il a été très vite dépassé par le Galaxy S9 Plus par exemple et son objectif à ouverture variable, ou par le Huawei P20 Pro et son triple objectif. L'iPhone 10S, lui, ne devrait pas avoir de triple capteur photo. La rumeur a couru, mais a priori, ça ne devrait pas se passer. On serait toujours sur du double capteur. Ce triple capteur, il serait plutôt réservé à l'iPhone 10S Plus, qui serait une version plus grande de l'iPhone 10S. Et cet iPhone 10S Plus, il serait aussi plus performant sur certains points, et notamment la photo. Alors là encore, c'est une rumeur qui n'est pas tout à fait vraiment fiable à 100%, mais elle est quand même de plus en plus importante et Apple aurait aussi tout intérêt à adopter un triple capteur photo s'il souhaite suivre la concurrence, puisque le Huawei va également sortir un Mate 20 Pro à la fin de l'année. Et ce Mate 20 Pro sera également équipé d'un triple capteur photo. Donc si Apple veut continuer à figurer parmi les meilleurs sur le terrain de la photo, il a tout intérêt à équiper son iPhone 10S Plus d'un appareil photo performant. Alors outre l'appareil photo, l'iPhone 10S Plus devrait avoir d'autres avantages par rapport à l'iPhone 10S. Il sera d'abord plus grand avec un écran de 6,5 pouces, encore avec la technologie OLED, mais cette fois-ci il y aura une meilleure définition par rapport à l'iPhone 10S. Il faut noter également que ce modèle Plus sera moins grand que les modèles précédents puisqu'il y aura des bordures extrêmement fines
à la fois sur le 10S et sur le 10S Plus. On sera donc sur quelque chose d'encore plus fin que l'iPhone 10. Apple avait déjà bien travaillé l'année dernière, mais la concurrence va de plus en plus loin au niveau du ratio taille-écran et la firme de Cupertino se doit de suivre la tendance. Pour le reste, on sera toujours sur une puce A12 avec 4 Go de RAM. Il n'y aura pas de différence de ce côté-là entre l'iPhone 10S et l'iPhone 10S Plus. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Merci de... Je déconne. Il y en a encore. Et oui, comme je vous l'avais dit, il y a bien 3 iPhones, donc l'iPhone 10S, l'iPhone 10S Plus, et le troisième, ce sera l'iPhone 9, qui sera donc le successeur de l'iPhone 8, mais qui n'aura rien à voir avec l'iPhone 8. Rien du tout. Rien de rien de rien. Comme je le disais plus tôt dans la vidéo, Apple, avec l'iPhone 10, a donné le ton des nouvelles gammes de smartphones et du form factor de tous ces nouveaux iPhones. Donc même l'iPhone 9 devrait profiter du design de l'iPhone 10, et d'ailleurs il devrait énormément lui ressembler, puisque Apple n'a pas prévu de faire de grosses évolutions sur l'iPhone 9. On sera donc plutôt sur un équivalent iPhone 10, un peu light, mais avec un prix beaucoup plus intéressant. Donc avec l'iPhone 9, Apple va mettre fin au design de l'iPhone 6 qui remonte à extrêmement longtemps mais qui était encore bon en 2017 avec l'iPhone 8, il était encore là ce design. Avec l'iPhone 9, on est donc sur un design plutôt proche de l'iPhone 10. En fait, l'iPhone 9, ça va être un iPhone 10 au niveau du design, comme ça ce sera plus simple. Il va y avoir quand même quelques différences, par exemple au niveau de l'écran, on ne sera plus sur de l'OLED mais sur un écran LCD de 6,1 pouces, donc l'écran sera un petit peu plus grand que celui de l'iPhone 10. Autre petite différence par rapport à l'iPhone 10 et l'iPhone 10S, l'iPhone 9 n'aura pas ses bordures affinées par rapport à l'iPhone 10, donc l'iPhone 9 devrait être un petit peu moins optimisé au niveau de l'intégration de l'écran dans l'ensemble du design. Sous le capot également, ça va être un peu plus light que sur l'iPhone 10S et l'iPhone 10S Plus, puisqu'on aurait toujours la puce A11, celle qui était déjà présente dans l'iPhone 10 et toujours 3 Go de RAM. Donc en termes de performance, on serait toujours sur l'équivalent de l'iPhone 10. Du côté de la photo, là encore Apple fait quelques sacrifices et il n'y aura qu'un seul capteur, mais la marque devrait quand même proposer un mode bokeh, mais un mode bokeh qui sera travaillé uniquement de manière logicielle, puisqu'il n'y a pas de double capteur pour pouvoir jouer sur les profondeurs de champ. Donc c'est un point sur lequel il faudra bien travailler pendant notre test. Autre petit sacrifice, Apple devrait conserver Face ID première génération sur l'iPhone 9, alors que sur l'iPhone 10S et l'iPhone 10S Plus, il est sur une seconde génération de Face ID. En soi, est-ce que c'est vraiment important? L'autre grosse différence, et ce qui va certainement manquer à beaucoup d'utilisateurs d'iOS, eh bien c'est la suppression du 3D Touch. Apparemment, selon certaines rumeurs, l'iPhone 9 ne devrait pas intégrer 3D Touch, donc fini les raccourcis, fini les appuis longs pour avoir des accès à des sous-menus. Ça c'est terminé, niet, fini, terminal. On a quelques doutes quand même, parce que c'est vraiment pas quelque chose qui est cher à produire, cher à intégrer. Alors, au niveau des coloris, eh bien, il y a de grosses différences entre le 10S, le 10S Plus et l'iPhone 9. En fait, l'iPhone 9, on peut dire que c'est un petit peu l'iPhone 5C génération iPhone 10. On va avoir un iPhone 10S et un iPhone 10S Plus qui devrait arriver avec des couleurs un petit peu plus classiques, plus premium, du noir, de l'argenté et du gold. Le gold ferait son retour et ça serait plutôt pas mal. En revanche, avec l'iPhone 9, on aurait droit à des couleurs un petit peu flashy, comme à l'époque de l'iPhone 5C. On aurait donc du rouge, du bleu, du jaune, du orange, du blanc, du noir. Il y aurait toute une palanquée de coloris qui permettrait de donner un petit côté fun à cet iPhone 9 et qui pourrait certainement séduire les plus jeunes, d'autant que l'iPhone 9 va être moins cher et c'est l'objectif d'Apple aussi de toucher une cible sensible. Ça c'est une rime de malade. Donc c'est pour toucher une cible plus jeune, sensible, au côté un petit peu flashy et un petit peu plus fun, un peu plus cool, avec un prix plus abordable, donc des cibles peut-être comprises entre 18 et 25 ans. Un petit mot quand même sur les accessoires, puisque Apple devrait aussi apporter quelques petites nouveautés. On a entendu parler d'un chargeur qui serait compatible USB-C. Alors attention, ce n'est pas le port Lightning de l'iPhone qui va se transformer en USB-C, c'est bien le chargeur. C'est-à-dire qu'on va avoir un câble qui va être Lightning vers USB-C. Donc on branchera l'iPhone sur le port Lightning comme d'habitude, mais l'USB-C viendra s'intégrer au dock de charge qui permet d'être mis sur la prise secteur. Ça c'est une bonne nouvelle pour les utilisateurs de Mac ou de PC de dernière génération où il y a de plus en plus de ports USB-C et où le port USB classique a tendance à disparaître. Ah, j'ai aussi une mauvaise nouvelle. Apparemment, d'après ce qui se dit, Apple ne mettrait plus d'adaptateur Lightning vers port jack pour écouter la musique.
Non mais on va où là? C'est n'importe quoi. On espère vraiment que cette rumeur ne va pas être vérifiée parce que pour le coup, ce serait vraiment un coup un petit peu vache pour les utilisateurs. Juste un peu, un tout petit peu. Bon alors parlons peu mais parlons bien. Ils arrivent quand ces nouveaux iPhones? Alors la conférence, ça devrait se dérouler, la keynote d'Apple, la fameuse keynote d'Apple, devrait se dérouler le 12 septembre et les précommandes démarreraient le 14 septembre. À partir de là, il y aurait deux modèles qui seraient disponibles dès le 21 septembre. Ce serait l'iPhone XS et l'iPhone XS Plus. Quant à l'iPhone 9, il devrait normalement arriver plus tard, aux alentours du mois de novembre, pile poil pour les fêtes de fin d'année. On parle de prix, l'iPhone XS lui devrait être proposé aux alentours de 1050 voire 1100 euros. L'iPhone XS Plus lui devrait atteindre les 1200 euros. Quant à l'iPhone 9, c'est la bonne surprise de cette année, il devrait être proposé aux alentours de 800 euros pour proposer un iPhone haut de gamme avec le design de l'iPhone X, mais à un prix inférieur aux 1000 euros, ce fameux prix psychologique qui a fait du mal à tout le monde. Enfin, du mal, on a quand même l'iPhone 10 qui est le smartphone le plus vendu, donc apparemment les 1000 euros, ça fait pas trop mal aux gens. On vous donne donc rendez-vous le 12 septembre pour la keynote d'Apple et la découverte de ces trois nouveaux iPhone 2018. En attendant, je vous invite à continuer de nous lire sur Phone Android puisqu'on suit de très près les rumeurs de l'iPhone. Ne nous demandez pas pourquoi on fait des contenus sur l'iPhone, vous l'avez vu en début de vidéo. Phone Android, c'est Android, mais pas que. Je vous invite bien évidemment à nous suivre sur les réseaux sociaux, à vous abonner à notre chaîne YouTube et à même activer la petite cloche pour avoir les dernières petites vidéos que nous allons publier de plus en plus régulièrement. Merci à tous nos abonnés, ceux qui nous font déjà confiance. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos sur Phone Android. Ciao ciao!